Bonjour, alors le sujet du cours aujourd'hui, ça va être comment jouer la gamme de Do, les mains ensemble à l'unisson. Je vais vous donner une méthode qui est absolument infaillible pour y arriver. Ce cours s'adresse aux gens qui n'ont jamais touché un piano de leur vie. Ça s'adresse aussi également pour les gens qui sont dans le processus d'apprentissage des gammes et aussi pour les professeurs de piano qui voudraient avoir une méthode assez efficace pour aider leurs élèves à ancrer les gammes de manière assez solide. Alors, je vais pas m'attarder sur l'aspect théorique des gammes parce que ça nécessiterait une deuxième vidéo. Peut-être que je le ferai plus tard, c'est-à-dire de quoi est constituée une gamme, la transposition, à quoi ça sert sur le plan musical. On va simplement s'intéresser aujourd'hui à l'aspect purement pianistique de la chose. À quoi ça sert une gamme? Ça sert à la mobilité, c'est-à-dire être capable de se déplacer horizontalement sur le clavier. Et l'autre point intéressant, et c'est aussi surtout celui-ci qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'indépendance des mains. L'indépendance des doigts surtout. Les gammes ne vous apporteront pas de souplesse des doigts, ça vous apportera pas de force, ça vous apportera pas... c'est vraiment l'intérêt de travailler les gammes les mains ensemble, c'est la coordination. Le cours va se dérouler en 3 points, ça va être l'apprentissage des doigtés pour ceux qui ne le connaissent pas. On va travailler les gammes mains séparées et ensuite on va travailler ensemble. Je vais essayer de le faire vraiment très lentement pour que vous puissiez y arriver en une séance. Alors avant de démarrer l'exercice, je vais essayer de vous parler de la mémoire. Je vais employer des termes qui paraissent un peu compliqués, mais c'est pas si compliqué que ça. Je vais diviser la mémoire en 3 parties. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que la mémoire sémantique. Alors la mémoire sémantique, c'est votre culture générale. C'est ce qui vous a permis, vous l'avez développé quand vous avez commencé vos cours de mathématiques, de français, de ce que vous avez appris à l'école, vos cours d'histoire. Quand vous voyez une conférence, vous retenez des choses qui vous ont intéressé, vous construisez votre savoir, vos connaissances à travers cette mémoire-là. Une autre mémoire qui est très importante, c'est la mémoire épisodique, c'est celle qui est votre biographie. Vous savez qu'à tel moment de votre vie, vous avez vécu tel événement, où ça vous a rendu heureux ou malheureux, ou c'était une période particulière, que vous avez eu tel diplôme, etc. Donc c'est vraiment des repères dans le temps émotionnels de votre parcours. Et la mémoire qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mémoire procédurale. Alors c'est quoi la mémoire procédurale? C'est une mémoire qui concerne la mémoire des gestes. Alors on s'en sert aussi depuis l'enfance, c'est ce qui vous a permis d'apprendre à marcher. Grâce à cette mémoire aujourd'hui, vous êtes capable de parler à quelqu'un tout en marchant, en téléphonant. Mais si cette mémoire est très importante, c'est parce qu'au piano, c'est pas 90% du travail, c'est 3000% du travail. L'objectif, quand on apprend une technique en particulier pianistique, et quand on apprend une pièce ou un passage, un fragment, ou peu importe, et même quand on improvise d'ailleurs aussi, c'est de tout oublier, c'est-à-dire de ne pas penser. Quand on arrive au stade de ne plus réfléchir, on fait l'expérience de ce que c'est que la libération au piano. Il y a beaucoup de gens qui ont un choc, généralement quand ils démarrent l'instrument, parce que ils ont un bagage professionnel, on va dire, abouti, ils ont des compétences dans un domaine, et quand ils se retrouvent, alors là je parle pour les adultes, face à l'instrument, ils se retrouvent comme des petits enfants. Parce que il y a cette notion de geste à mettre en place qui est assez difficile et on a oublié tout le parcours qu'on a dû faire pour apprendre à se lever sur nos 2 jambes. Ça me fait toujours rire de voir, je suis toujours frappé du moins de voir les enfants quand ils vont d'un point A à un point B, qu'ils apprennent à marcher. Ils ont une concentration qui est assez impressionnante. Ils mettent toute leur concentration sur le point où ils veulent arriver pour pas tomber. Et quand on démarre le piano, on a l'impression de pas pouvoir utiliser nos gestes convenablement, etc. Et cette mémoire-là se travaille. Et si on travaille le piano un peu sans avoir cette attention-là qu'on avait au départ quand on est né, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que le parcours sera plus lent. C'est pour ça que je fais un peu ce petit détour au travers de cette mémoire parce qu'elle est très importante au piano. On n'en parle pas souvent et de cette façon de travailler. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Donc il faut faire un effort. C'est-à-dire que l'exercice que je vais vous donner va vous demander une certaine concentration, une certaine attention, je dirais, mais au final, ça sera vraiment très solide après l'avoir travaillé. Donc, il va falloir beaucoup répéter l'exercice, mais en une séance, vous pourrez jouer votre gamme aller-retour sans erreur. Alors, on y va. Alors, la première partie de l'exercice va consister à apprendre les doigtés, c'est la base. Pour ceux qui savent déjà, vous pouvez déjà passer cette partie de la vidéo, mais comme je m'adresse à tout le monde, on va passer les choses dans l'ordre. Chaque doigt, on va lui assigner un chiffre. Sur une partition, quand vous avez une note
et par exemple le chiffre 1 dessus ou en dessous, ça veut dire qu'il va falloir jouer cette note avec le pouce. Donc les chiffres que vous avez sur les partitions, quelles qu'elles soient, que ce soit du classique ou autre, c'est pour vous indiquer avec quel doigt il faut jouer les notes. Donc on va dire que le 1 c'est le pouce, le numéro 2 l'index, le majeur c'est le numéro 3, le numéro 4 l'annulaire et l'auriculaire, donc le petit doigt, le 5. Et c'est pareil pour la main gauche, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est quelque chose à apprendre par cœur quand on démarre. On va s'atteler à la gamme de Do majeur, donc c'est la deuxième partie. On va l'apprendre sur cette partie-là du clavier pour la main droite déjà. Donc on va mettre, donc ça sous-entend que vous connaissez déjà vos notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, les notes qui sont, j'avais déjà fait une vidéo sur l'apprentissage des notes, je la mettrai en description pour ceux que ça intéresse, pour comment se repérer sur le clavier pour apprendre les notes. Donc le Do, on va poser sur le Do le pouce, on va actionner la note. Je vais aller lentement pour ceux qui n'ont jamais pratiqué cet exercice, donc on y va doucement. Le Do avec le 1. Ensuite, le numéro 2, le Ré sera joué avec le deuxième doigt. Ensuite, vous allez avoir le troisième doigt sur le Mi. Là, c'est une étape assez importante dans la gamme, c'est qu'on va passer le pouce par-dessous. Le doigt va faire ceci. Donc vous allez avoir Do, Ré, Mi, on passe le pouce par-dessous, on actionne la touche, et on se met en place sur le reste des notes, Sol, La, Si, Do. Donc je vais recommencer, Do, Ré, Mi, on passe sur le Fa, je me mets en place, donc on est sur le Fa, Sol, La, troisième, Si, quatrième, et Do, cinquième. Voilà pour les doigtés de la main droite, et quand on redescend, c'est-à-dire quand on va sur la gauche, eh bien on a les mêmes doigtés à l'envers, c'est-à-dire 5, 4, 3, 2, 1. Alors attention, là je vais expliquer aussi la descente, c'est un peu différent. 5, 4, 3, 2, 1. On passe le troisième par-dessus. Donc vous faites ce geste-là. Donc le pouce en fait joue la note et le reste de la main va passer par-dessus et on va viser avec le troisième le Mi. Do, Si, La, Sol, Fa. On passe ici et on joue le Mi. On lâche la note avec le pouce, on se remet en place. Ré, Do. Voilà pour la main droite. Maintenant, on va apprendre la main gauche avant de passer à cet exercice que dont je vous ai parlé tout à l'heure pour faire les mains ensemble. Donc, là, je répète 1, 2, 3, 4, 5 pour la main gauche, ça va pas changer, c'est pas inversé, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Le 1, ça sera toujours les pouces, 2, 3, 4, 5. Voilà, que ce soit la main droite ou la main gauche. Donc, le Do, on va démarrer sur celui-ci et on va atterrir sur celui-ci. On va commencer par le cinquième doigt sur Do, donc cinquième. Ensuite, le Ré sera joué avec le quatrième, donc le doigt suivant. Ensuite, le Mi. Ensuite, le Fa. Et le Sol. Donc les doigtés 5, 4, 3, 2, 1. On va passer par-dessus. Donc sur le La avec le troisième doigt, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on bloque le Sol et on passe toute la main et on vise avec le troisième doigt, comme ceci. Ensuite, le deuxième sur Si. Et on termine avec Do. Maintenant, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire pour retomber sur le Do en bas. Donc ce sont les mêmes doigtés à l'identique, sauf que ils sont à l'envers. Donc on a 1, 2, 3, Si, La, Sol. On passe le pouce par-dessous, comme pour la main droite, Do, Si, La. Le pouce, on vise le Sol. On se remet en place sur ce qui reste à jouer. Donc on est déjà sur le Sol. Fa, Mi, Ré, Do. Petite parenthèse sur les gammes avant qu'on fasse la troisième étape. Je vous engage déjà à travailler les mains séparées pour déjà à l'aise quelques minutes. Il est très important, c'est comme le nom des notes. C'est important de savoir les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, mais de les savoir à l'envers. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Les doigtés, c'est pareil. Les gammes, il faut mains séparées, les connaître dans un sens comme dans l'autre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. C'est vraiment une formule à connaître par cœur. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. La main gauche est inversée. Ce que je vais faire, c'est que je vais nommer les notes, nommer les doigtés.
le premier chiffre que je vais nommer, par exemple si on va commencer sur 5 et 1, le premier chiffre, ce sera toujours la main gauche. Voilà, donc juste comme point de repère. Donc on va commencer par jouer les mains ensemble, les deux dos en même temps, avec la main gauche 5e et le pouce sur do. On y va. On s'arrête. Maintenant, on va rajouter le ré. Donc ça sera un 4e à la main gauche et un 2e à la main droite. Mais vous n'allez pas jouer le ré de manière isolée, vous allez recommencer sur le do et vous allez basculer sur le ré. Donc je vous montre. Voilà. Si vous réussissez cette étape, on passe à la suite. On continue. Donc là, on va aller sur le mi avec le 3e et le 3e. Donc c'est parti. Vous pouvez répéter plusieurs fois jusqu'à ce que vous arriviez sans faute jusqu'au mi. Ensuite, un passage assez délicat. Ce qu'on a vu dans les mains ensemble, c'est que le pouce va passer sur le fa et on va devoir se mettre en place à la main droite. Ça change rien à la main gauche. La main gauche, elle va continuer avec les notes qui sont juste à côté. Donc, on y va. 5 et 1, 4 et 2, 3 et 3, et ici, 2e et pouce. On va le refaire. 5 et 1, ré, 4 et 2, 3 et 3, 2 et 1. Il faut s'interdire d'avancer s'il y a des erreurs, mais pas seulement. C'est-à-dire que si vous faites ça, par exemple, si la main droite arrive avant la main gauche ou la main gauche avant la main droite, c'est que ce n'est pas bon. S'il y a une hésitation de ce genre-là, par exemple, bah, c'est pas bon non plus. Moi, je considère ça comme une erreur, une fausse note presque. Je parlais de mémoire tout à l'heure, il faut que les choses s'enchaînent naturellement. Si vous vous sentez capable de faire sans aucun problème, dans un seul élan, c'est que c'est bon, vous l'avez. Donc cette répétition, en fait, cet exercice de répétition va vous forcer à corriger les petits détails, en fait. Mais les détails d'hésitation, c'est très important. Comme la musique a à voir avec le temps, en fait, ça se déroule dans le temps. La moindre hésitation va faire que ça va décaler le rythme. Donc dans vos gestes, il faut que ça se fasse le plus naturellement possible. On continue. 5, 1, je répète, 4, 2, 3 et 3, 2 et 1, et on peut rajouter le sol, 1 et 2. Pareil, vous répétez cette étape jusqu'à ce que vous sentez que ça passe, et on continue. Maintenant, on va faire 3e main gauche, 3e main droite. Donc la main gauche va passer par-dessus, et on y va. On se met en place, et on va pas plus loin. 3e. Voilà. On va recommencer et rajouter le si cette fois. Et on s'arrête. Même pour ceux qui ont une envie irrésistible de jouer le do, interdit. On s'arrête là. Pareil, s'il y a encore des hésitations, des erreurs, vous recommencez, même sur des étapes d'avant, si vous voyez qu'il y a le passage du pouce qui passe pas, etc. Et vous continuez de grimper la gamme progressivement. On va essayer maintenant jusqu'au do supérieur, c'est parti. Voilà. Maintenant, deuxième étape, c'est de le faire dans l'autre sens. Donc on va faire exactement la même chose. On va y aller note par note. Je vais vous énumérer les doigtés au passage. Et le but va être de le faire d'une seule fois. Alors on y va. Ça va faire 1 et 5 cette fois-ci, donc sur les do. On va rajouter maintenant, on va repartir du do et on va aller sur le si. 2 et 4. Donc on part sur le do. 2 et 4. Ok. Ensuite, on va rajouter le la. Donc 3 et 3. Ok. L'étape importante dans la descente, c'est le passage du pouce sur le sol. Donc il aura fallu quand même, il faudrait travailler un peu les gammes mains séparées, vous comprenez maintenant, pour quand même avoir ces doigtés-là quand même en tête. Donc, on y va donc pouce et deuxième. Donc de manière fluide, ça devrait donner ça. Je me répète, mais s'il y a la moindre hésitation, s'il y a des erreurs, on recommence du do, quitte à recommencer à l'étape d'avant, juste à arriver au la correctement, etc. On va aller jusqu'au fa. Là, ça va être le deuxième et le pouce. On le refait encore une fois. Étape importante qu'on a vu main séparée, la main droite va passer par-dessus sur le mi. Donc on y va. Et on s'arrête.
On va rajouter le Ré. Quatre et 2 pour les doigtés. Interdit de jouer le Do. On reprend du début et on va terminer cette gamme. Alors, cet exercice, une fois que vous l'avez bien travaillé pour l'aller et le retour, faites un essai. Quand je le fais comme ça, alors c'est pas pour frimer que je fais ça, c'est simplement pour vous montrer que quand on joue vite, quand on maîtrise vraiment quelque chose, on est dans l'élan et qu'on ne réfléchit absolument plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite d'expérimenter dans votre jeu de piano, c'est de ne plus réfléchir surtout. Alors, cette méthode va vous demander un peu plus de concentration, d'investissement dans votre quotidien, dans votre travail, mais au final, ça sera ancré vraiment de manière très solide. Alors, une petite parenthèse, parce que si vous le travaillez une fois et que ça marche bien, peut-être que le lendemain, il faudra repasser par toutes ces étapes ou par rapport à certaines étapes pour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que jusqu'à ce que ça devienne indélogeable et que vous l'ayez vraiment ancré dans votre mémoire. Mais en une séance de travail, vous pouvez l'avoir. Ça veut pas, la mémoire, c'est quelque chose d'assez particulier. Et on peut oublier des notions intellectuelles comme on peut perdre des gestes et les aptitudes gestuelles. En fait, ça, le piano, malheureusement, il faut beaucoup travailler, s'entraîner pour conserver ses capacités, etc. Donc, vous le faites une fois. Si vous voyez le lendemain qu'il y a des passages que vous maîtrisez, que vous avez perdu par rapport à la séance d'avant, vous refaites toutes les étapes et ça va marcher. Et puis, à force, vous n'aurez plus besoin de passer par ces exercices-là. Petite parenthèse que je fais sur Do, ça s'applique sur toutes les tonalités majeures. Vous pouvez travailler, si vous travaillez vos gammes majeures en ce moment, vous pouvez appliquer ça sur toutes les gammes majeures que vous travaillez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé dans l'apprentissage des gammes. Si vous souhaitez prendre des cours avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site internet alexandredeyet.fr ou me laisser un message en direct sur Instagram. D'ici là, je vous souhaite un bon travail et à bientôt.